C'est un hôtel qui a ouvert ses portes, il faut le dire, en décembre 2012. Et par rapport à cette ouverture en décembre 2012, c'est un hôtel, globalement, je dirais, qui se porte très très bien parce que c'est prisé des Abidjanais, sinon j'allais dire des gens qui visitent ce pays parce que nous sommes à 2 pas de l'aérogare de l'aéroport d'Abidjan. Alors, c'est un hôtel aujourd'hui composé de 118 chambres, comme je le disais tantôt, 118 chambres dont 2 suites et 2 chambres pour les personnes à mobilité réduite. Évidemment, depuis son ouverture à ce jour, je peux le dire haut et fort que c'est un hôtel qui se situe en termes de taux d'occupation dans les top 3 de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est un peu dommage avec nos collègues du groupe Accor, nous ne partageons plus les chiffres parce qu'ils ont voulu que ça soit ainsi. Mais au niveau des établissements hôteliers qui partagent encore les chiffres, nous arrivions en tout cas pour les 2 derniers mois, le mois d'avril et le mois de mai qui viennent de se terminer, en tête en termes de taux d'occupation de l'hôtel. Évidemment, il faut dire que la situation économique globalement est difficile sur la Côte d'Ivoire. Ça se fait ressentir au niveau des hôtels parce que nos taux d'occupation globalement sur la place d'Abidjan a quand même baissé depuis 2017 et pour ce premier semestre, j'allais dire, de l'année 2018. 2017, vous le savez, on a eu tous ces soubresauts de nos jeunes frères de l'armée, qui ça a porté un coup à l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut dire que globalement, les choses sont rentrées dans l'ordre de ce côté-là, mais véritablement, la clientèle hôtelière n'est pas tout à fait au rendez-vous. En même temps, c'est vrai, je vous parlais d'extension possible que nous allons faire de notre établissement, mais je dois dire que cela s'impose. Parce qu'il faut penser à l'avenir de ce pays et je crois que la Côte d'Ivoire a des potentialités. Aujourd'hui, il y a une certaine stabilité politique qui est là. L'économie est en marche et il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas comme il se doit. Évidemment, dans l'espace hôtelier ivoirien, on a 3 nouveaux venus qui sont là et avec lesquels nous partageons, j'allais dire, le gâteau existant. Mais il y a de grands projets que l'État de Côte d'Ivoire essaie de mettre en avant pour demain. En vous disant ça, je pense à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 ou 2022. Je pense à l'Union postale universelle qui va certainement revenir dans ce pays. Et toutes ces manifestations laissent à croire, à penser qu'il y a véritablement un besoin de chambres d'hôtel. Et vous savez, on a connu des années fastes, des années où pratiquement tous les hôtels affichaient complet. La destination Côte d'Ivoire pour avoir une chambre, c'était la Croix et la Bannière. Donc aujourd'hui, où avec des confrères qui arrivent, avec une extension possible de notre établissement, je me dis qu'il y a encore d'autres opportunités qui vont se créer pour la Côte d'Ivoire. Et nous y croyons très fortement. Voilà pourquoi, avec le groupe, on décide d'ajouter à nos 118 chambres actuelles à nouveau 90 clés, 90 chambres dans des appartements et des chambres standards.